Biodiverlycée, c'est un programme animé par ENRX. Il s'inscrit dans le schéma régional de la trame verte et bleue. Il vise à sensibiliser les lycéens aux enjeux de la biodiversité. Une équipe rassemblant notamment inspecteurs, professeurs et référents pédagogiques des 3 parcs naturels régionaux en Nord-Pas-de-Calais a conçu des outils théoriques et pratiques pour mettre en place ce programme. Depuis le début de l'opération en 2010, 97 classes, soit 2740 élèves, ont été concernés par ce dispositif. ENRX a mobilisé un réseau de 28 structures pour organiser les sorties sur le terrain. En février 2015, à l'hôtel de région, 50 lycéens de 7 établissements du Nord-Pas-de-Calais sont venus présenter leurs travaux issus du projet Biodiverlycée. C'est impressionnant de se voir sur cette grande affiche. Donc d'abord sur le terrain, on a bêché, on a balisé, puis là on va semer. Biodiverlycée, c'est en fait permettre aux lycées, aux professeurs, mais aussi indirectement aux élèves, d'avoir une information sur la biodiversité régionale. Donc on a vraiment souhaité mettre à disposition des documents pédagogiques et un outillage au service de la biodiversité régionale. Alors, pourquoi vous faites cette tête-là ? Il y a un document du Conservatoire botanique de Bailleul qui dit que 9% des espèces florales de notre région a disparu et que 16% sont en danger. On est face à un gros enjeu, une grosse urgence écologique par rapport à l'érosion de la biodiversité qu'on doit attaquer par tous les bouts et qui concerne tout le monde, les générations d'aujourd'hui comme celles de demain. Et si les générations d'aujourd'hui s'y mettent pas, les générations de demain, leur avenir est un peu compromis. Depuis que la vie est apparue sur Terre, il y a eu 5 extinctions d'espèces. On en est à la 6e aujourd'hui. Une extinction qui a été causée par nos activités. Si on compare cette 6e extinction aux 5 autres, l'espèce dominante a disparu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'espèce dominante, c'est nous. Mais vous détruisez la nature. Mais non, vous n'avez rien compris. On a enlevé les souches pour éviter aux moutons de se faire mal. Et aussi pour éviter que ça repousse. On a donc permis à certaines espèces de se développer, comme les orchidées. On a travaillé, nous, avec le lycée Pasteur. On a fait un diagnostic dans le lycée pour voir ce qui était possible d'entreprendre pour améliorer la biodiversité. Il y a 2 semaines, on a décidé, par exemple, de planter 70 arbres au lycée pour empêcher le développement et l'invasion de cette plante, donc la renouée du Japon. La renouée du Japon est une plante dite invasive. Elle est très présente sur le site d'Amaury. Donc pour préserver la biodiversité du site, nous avons participé à son élimination. D'un point de vue éducation nationale, ce projet est extrêmement remarquable, symbolique. C'est une année quand même importante pour la planète, pour la France, avec cette conférence Paris Climat 2015. Et là, cette biodiversité fait partie intégrante de ce dont il sera question au niveau de Paris Climat 2015. Donc, c'est une pierre à l'édifice et les élèves sont ces acteurs qui vont pouvoir aussi apporter leur contribution en participant à ce type de projet. Et comment était l'ambiance générale ? L'ambiance générale était très sympathique, tout le monde a mis à la pâte. Alors nous on a travaillé sur un projet qui était d'arracher une haie existante et puis d'en replanter une avec des espèces bien précises et locales. Ensuite c'était d'arracher la renouée du Japon, donc, qui est une espèce invasive. Puis enfin on a découvert un milieu très peu commun qui est une tourbe et où on a participé à l'arrachage et à la coupe d'arbres pour maintenir un milieu ouvert. Dans l'ensemble, lesquels des 3 chantiers avez-vous préféré ? Pour ma part, j'ai préféré le chantier de la tourbière parce que c'est un écosystème qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors moi, j'ai participé à la réalisation d'un nichoir à chouettes. Je l'ai presque construit moi-même entièrement avec l'aide de Monsieur Hart. Ce lycée fonctionne sous forme de club, donc c'est uniquement des élèves volontaires sur le temps de midi. On n'a pas travaillé avec des classes entières. On a commencé début novembre, on terminera en juin. Et puis pour la valorisation, chaque élève a préparé un petit déroulé de ce qu'on a fait jusqu'à présent et on a décidé de valoriser le support en utilisant
l'espace numérique de travail de la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà. On a installé des nichoirs et des hôtels insectes dans ce secteur du lycée. Ça a été une vraie partie de plaisir. Notre projet a ensuite contribué à creuser une mare pour développer la trame bleue au sein du lycée. Et on a pris nos pelles et nos brouettes et on s'est bien amusé. On avait juste les pieds boueux et des courbatures. Mais nous sommes fiers de notre mare et attendons de voir comment elle va évoluer. À chaque fois, ça s'est passé dans une ambiance qui semble avoir été très bonne. La notion de plaisir aussi, la mettre en avant, et quand on va dans la nature, quand on travaille, même quand on creuse, même quand on est sous la neige, sous la grêle, sous la flotte, on en rigole quand même et on prend du plaisir. Et je pense que cette notion-là, elle est assez importante. Juste pour partager, parce que parfois on se dit, la région, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? À quoi ça peut servir de financer, parce que c'est un coût, cet établissement. Après, deuxième chose qu'on se dit aussi, c'est que ça va désorganiser. Et en fait, c'est tout l'inverse. Ça nous a permis de découvrir ce conservatoire qui est aussi cofinancé par la région, avec une richesse. Vous avez entendu le nombre de graines, de collections qui sont dans ce centre. Si ça, c'est pas de la protection de la biodiversité, ça mérite encore d'être connu. Donc ça permet aussi de créer du lien sur un territoire. Si on peut se demander si c'est utile de le faire et de financer ça, la réponse est 7 fois oui, parce que les 7 répondraient de la même façon. Au contact de la nature, on peut apprendre beaucoup de choses. Il y a de l'harmonie dans la nature, il y a de la communauté de vie, il y a de l'interdépendance, il y a des valeurs qui sont valables en biologie, mais qui sont aussi valables pour les hommes et les femmes. Et énormément d'études, de recherches scientifiques ont montré un parallélisme. Quand il y avait une atteinte à la biodiversité, ici ou ailleurs dans le monde, il y avait une atteinte à la culture des hommes, ou inversement. Au plus la biodiversité disparaît, au plus les langues disparaissent, au plus les cultures des peuples disparaissent. En un mot, biodiversité, c'est... Super. Fun. La biodiversité. En un seul mot, c'est difficile à résumer, mais voilà, on se projette et on agit, quoi. Nous remercions je sais pas, Enroc. La région. Ah oui, la région. Voilà. Merci pour elle. Notre animateur du CPIE, Emmanuel, et nos professeurs d'SVT et le lycée, quand même. Vous savez tous que Miss Nord-Pas-de-Calais est devenue Miss France il y a quelques mois. Moi, je suis Miss Biodiversité 2015 et voici mes 2 dauphines.